Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bien et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'être, la créature, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de fusionner avec la connaissance pour pouvoir avoir une meilleure visibilité des choses. Alors, je l'ai également toujours dit dans mes partages que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage de Justin Dissaker, qui est alias Zulu Lassan, ce bébé vampire, a fait encore une sortie par rapport à la circoncision. Donc, il s'est étalé dessus et je veux apporter en fait également quelques éclaircissements par rapport à ce sujet. Et c'est un sujet qu'il a déjà eu à parler maintes fois. Ça prouve, vous voyez par là que ce monsieur en fait, il n'est pas ce qu'il prétend en fait. Il est venu, il a dit qu'il est le deuxième né de la création, qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est le petit frère de soi-disant de Jésus, que lui l'appelle effectivement à sa langue, coup de manette moula. Donc voilà qu'il va apporter là, il va amener l'homme. Mais vous pouvez regarder même depuis sa sortie jusqu'à maintenant, ça fait je crois 10 ans ou bien 9 ans aujourd'hui, ou peut-être plus. Si vous voyez en fait le nombre d'abonnés qu'il a, ben, ça ne montre pas en fait quelqu'un qui peut impacter vraiment le monde avec tout ce qu'il a, soi-disant les révélations qu'il a apportées et tout et tout. Mais vous comprenez que tout ce qu'il a apporté, en fait, c'est des choses qu'il a lues, qu'on l'a appris. C'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, même les livres qu'il a eu à sortir. C'est des choses qu'il a copiées en fait dans les Bibles classiques. Alors, moi j'ai été auprès de lui, j'ai vu en fait comment il fait et voilà pourquoi je peux me lever aujourd'hui pour fermer sa bouche afin de lui faire comprendre qu'il n'est pas vraiment ce qu'il prétend, soi-disant qu'il dit le seul enseignant. Et vous verrez en fait que dans les commentaires, parfois, quand vous ne voyez pas trop de commentaires sur ces pages YouTube, c'est parce que des gens, en fait, se sont refroidis. Les gens comprennent d'une manière ou d'une autre un peu le jeu. Mais si vous voyez, en fait, une vague de personnes venir faire des commentaires, c'est parce que dans le groupe, on leur a dit, je connais ce système-là. On leur a dit que non, allez faire des commentaires, et ainsi de suite. Parce que les gens, en fait, ont d'autres occupations. Donc, les forces, en fait. Il a mis, en fait, des stratégies dans son groupe-là pour pouvoir stocker de l'argent pour pouvoir affilier en fait chaque personne et leurs différents et les membres de leur famille, c'est-à-dire leurs enfants et ainsi de suite, à payer chaque mois et ainsi de suite. Beaucoup de personnes sont sorties. Il y a un monsieur en fait qui est en Italie qui est sorti également de ce groupe-là. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'a pas accepté cette façon de faire. Et il a comparé en fait le groupe de Zulula à un groupe en fait en Asie qu'on appelle la secte Moon. Est-ce que vous comprenez? Donc il a comparé à ça, il a vu que c'est la même procédure, en fait c'est le même principe. Donc ce monsieur de Justin Dissaker alias Vili Zulula qui est venu soi-disant que non, il n'est pas là, que les soi-disant ceux qu'il appelle les faux pasteurs sont venus prendre de l'argent, il ne sait pas comment les uns les autres s'ils arrivent à remplir leur frigo et tout. Mais toi tu sais, si les autres arrivent à remplir leur frigo, tu n'appelles même pas, tu ne peux même pas appeler ceux qui souffrent pour leur demander, pour savoir comment ils vont. Et tu te prétends, tu viens dire que tu es le seul enseignant. Je vais te prouver encore que dans cet enseignement de la circoncision, que tu n'as vraiment pas compris le mystère. Et je vais te montrer des erreurs dans ce livre que tu appelles le livre le plus puissant, l'initiative le plus puissant au monde. C'est un livre que tu as copié. Tout ce qui est écrit là-dedans, ça vient des Bibles classiques ici. Tu as seulement fait copier-coller en mettant ta langue au doigt là pour pouvoir impressionner les gens. Je vais te montrer quelque chose, une chose terrible par rapport au sang, que tu n'as rien compris en fait. Je vais te rappeler en fait, je vais te rappeler également tes propos, tes enseignements que tu as eu à faire dans le groupe, ce que tu as eu à dire. Et comment tu t'es contredit. Je vais te rappeler également tes anciennes vidéos par rapport aux Bibles classiques, par rapport à Jésus. Ce que tu avais dit quand il était sur le poteau, ou sur la croix, ou sur le poteau, comme vous voulez.
je vais te dire, je vais te rappeler ce que tu avais dit. Mais néanmoins, on va déjà comprendre ce que c'est que la circoncision. Parce que dans le mot circoncision, en fait, dans le mot circoncision, il y a circoncis qui est un préfixe, il y a le mot scission également, qui est le radical. Et à partir de on peut mettre à partir de ce radical de scission là, et on peut mettre incision. Donc en fait, on retrouve en fait que on va retirer en fait une enveloppe. On va retirer une enveloppe qui de quelque chose en fait, d'une membrane. On va retirer une membrane ou une enveloppe de quelque chose. Est-ce que tu vois, d'un organe? Voilà. Donc là, c'est une opération en fait qui consiste à retirer en fait quelque chose. Ah, c'est comme un dépouillement en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le dépouillement, vous retirez en fait certaines enveloppes pour pouvoir aborder d'autres enveloppes. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, tu as abordé certains versets en prenant les Bibles classiques. On va entrer également dans ces versets-là pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Et tu as abordé également, tu es entré également dans ta Bible, dans ton livre que tu as copié de partout là, pour pouvoir parler d'Abraham, pour pouvoir parler également tu as cité beaucoup de versets là et tout. Donc, en faisant comprendre que Moto, que tu appelles, Adam, que tu appelles Moto, qu'il a été créé étant circoncis déjà. Ok, je ne sais pas si tu étais là pour voir ça. Maintenant, et que lui, par après, il a... De toute façon, on va voir. On va voir. On va aller dans... De quelle circoncision faisait-on allusion par rapport au livre de Romains? Dans le livre de Romains faisait allusion. Parce que tu es allé dans le livre de Romains. On va aller dans le livre de Romains au chapitre 7. On va voir de quelle circoncision dont on parlait dans le livre de Romains. Au chapitre... Le chapitre 2. À partir du verset 7 à... On va prendre le parti du verset... le parti du verset 17. Le verset 17. Il est dit, parce que là, le titre, c'est les Juifs. Vous devez comprendre que dans cette réalité, c'est tellement peuplé que il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup d'ethnies, et chaque ethnie a sa coutume, a sa tradition, a son mode de vie, a son principe de vie. Je ne pense pas que toi, Justin Dissaker, alias Dizoula, que tu as voyagé dans tout le monde entier pour voir comment, tu es allé dans chaque village pour voir la coutume des gens, pour voir la coutume des autres. Là, il est question des Juifs. Et Abraham avait fait des enfants. Et parmi ses enfants, il y a eu en fait un fils qu'on appelle Isaac. Et Isaac en fait a donné en fait également des enfants. Et parmi ces enfants, il y a un qu'on appelait Jacob, et dont on a appelé encore plus tard Israël, d'où les Juifs. Donc Abraham, en fait, on va dire en quelque sorte, est le grand-parent des Juifs, est l'ancêtre des Juifs. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ok, donc voilà pourquoi dans le livre de Romains, au chapitre 2, on parle, le titre c'est les Juifs. Et on va prendre, parce que lui, il a lu en fait le verset 25. On va prendre en fait, pour arriver jusqu'au verset 25, on va commencer à partir du verset 17. Il est dit, on s'adresse aux Juifs en fait, à quelqu'un qui est censé enseigner, éduquer, à quelqu'un qui est censé, c'est comme un maître en fait, à quelqu'un qui est censé à orienter les autres, les tout petits, ceux qui enfreignent la loi. C'est un peu comme pour partir par exemple, pour venir par exemple, quand vous venez par exemple en France, on vous dit que voilà comment la loi ça se passe ici, pour pouvoir travailler, il faut avoir des papiers. Bon, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas travailler. D'autres vont travailler, ils appellent ça travail au noir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu comme ça. Donc la France a des principes, tout pays a des principes en fait, qu'il faut respecter, ce sont un peu des lois. Est-ce que vous voyez? Donc toi qui te donnes le nom de juif, c'est pourquoi on dit, entre parenthèses, que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour il n'est que venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il est venu uniquement pour les Juifs. Maintenant, les Juifs, en fait, veulent conquérir tout le monde entier. Ils veulent que tout le monde puisse marcher selon leurs lois. Voilà pourquoi on dit que c'est les plus puissants, en fait.
que c'est une petite minorité, mais que c'est les plus puissants. Est-ce que vous voyez? Que ce soit économiquement, j'ai fait un prélude pour vous montrer en fait comment est-ce que de manière économique, de manière financière, comment ils font pour s'asseoir, pour pouvoir dominer dans le monde. Et maintenant, pour pouvoir adhérer à ce clan-là, il y a également des rites. C'est ce qu'on appelle une circoncision pour pouvoir adhérer. C'est pour quand tu arrives par exemple dans un territoire musulman, tu veux prendre une femme, on te dit, il faut que tu sois musulman. Le fait d'être musulman, d'entrer dans la congrégation, là, dans cette communauté-là, c'est ce qu'on appelle le rite, le passage, ce qu'on appelle, parce qu'il y a un passage, tu quittes d'un état pour un autre état. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Mais maintenant, parce que tu quittes de cet état, parce qu'ils ont des principes en fait. Parce qu'en prenant, c'est une alliance que tu vas faire avec eux. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance que tu vas faire. Et cette alliance est basée sur beaucoup de choses. De manière économique, de manière dans la justice, dans le commerce, dans beaucoup d'aspects en fait des choses. Alors, donc toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Quelqu'un qui est instruit par la loi, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui a été initié. Donc c'est à lui qu'on s'appelle, toi qui maîtrises toutes ces choses-là. Toi qui maîtrises, qui connais ces choses-là, qui sait que non, il ne faut pas voler, il faut pas... Ça, il ne faut pas voler, c'est selon, parce que il y a d'autres personnes qui disent qu'il ne faut pas voler, mais eux, ils volent hein, et on ne les condamne pas. Hein. Toi, tu voles, toi, on te condamne. Hein. Donc, tout dépend à qui ça s'adresse et ça ne s'adresse pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu. Maintenant, il faut savoir qui est Dieu. J'ai déjà expliqué en fait que c'est qui est Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs de mes vidéos. Les gens confondent en fait entre le Créateur et Dieu. Alors, donc, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. 2 points. Comme cela est écrit, point. La circoncision est utile. C'est là où c'est le verset qu'il a pris. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Si tu mets en pratique la loi, la circoncision devient utile. Donc, le fait que tu sois quitté, par exemple, si tu veux prendre une femme dans la communauté musulmane, le fait que tu t'islamises, le fait de t'islamiser, en fait, ce rite de passage là, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Mais il ne suffit pas seulement d'appliquer, d'effectuer en fait ce rite de passage et ne pas en fait faire des prières où c'est 7 prières par jour, c'est 5 prières par jour. Et ne pas, par exemple, dire quand on te parle que quand tu vois des gens assalamu alaikum, ainsi de suite, ou bien hamdoullah, des trucs comme ça. Donc, il y a des prononciations, il y a des paroles, il y a on va dire ça comme ça, il y a des us en fait qu'il faut appliquer également. Il faut aller à la Mecque, comme cela est dit. Il faut tuer le mouton. Il faut faire beaucoup de choses en fait. Donc, il suffit pas seulement de faire ce et prendre la femme et aller te coucher et dire que bon, je suis plus là en fait. J'ai eu ce que je voulais. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, voilà pourquoi on dit que la circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller maintenant pour comprendre de quelle circoncision on parlait premièrement, à partir d'ici, ce dont on voulait faire allusion. On va aller dans le livre de Jérémie.
Jérémie au chapitre 4, à partir du verset... Jérémie 4, verset 4. Il est dit, alors, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Mais comment est-ce que tu vas circonciser ton cœur? Comment, puisque la circoncision, en fait, lorsqu'on prend par exemple le membre d'un homme, lorsqu'on fait la circoncision, on enlève par exemple le prépuce, il y a du sang qui coule en fait. Mais comment est-ce que tu vas faire saigner en fait le cœur? Comment tu vas ouvrir en fait le thorax, tu vas fendre le thorax et sortir le cœur et le fendre pour le circoncis? C'est là que vous comprenez qu'en fait, ce sont des métaphores. C'est un changement d'état. C'est de changer sa nature en fait. Une certaine forme de nature pour aborder une autre forme de nature. Est-ce que vous voyez? En obéissant, parce que tu obéissais en changeant la nature de base. Ça veut dire que cette nature obéissait à une certaine loi. Maintenant, en venant dans une autre, c'est comme tu quittais le Cameroun, où tu obéissais à une certaine loi là-bas, et tu arrives en France, tu te mets à obéir à une autre loi. C'est une sorte de circoncision que tu as effectuée, qui s'est opérée en toi. Alors, donc circoncisez-vous pour l'Éternel. Et l'Éternel, c'est un homme. Je l'ai déjà dit, l'Éternel, Dieu, Dieu des armées, Dieu, ce sont des hommes. Jéhovah, tous ces noms-là, toutes ces dénominations sont des hommes sur la terre. Alors, donc, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Donc là, on fait allusion en fait, parce que même en Jérusalem, même en Israël, là-bas, il y a en fait des cantons, il y a des communautés, il y a des villages. Il y a Juda, il y a Juda en fait, comme on a mentionné là. Donc ça dit habitants de Jérusalem. Donc ils habitaient à Jérusalem. Donc ça veut dire que malgré que par exemple il peut y avoir 200 ethnies dans un pays, plus de 200 ethnies, mais il y a néanmoins une seule constitution qui permet de pouvoir donner l'être mouvant à tous ces... Donc tous ces pays-là, tous ces villages doivent obéir. Est-ce que vous comprenez? Donc Jérusalem doit être comme l'État en fait, et c'est là où c'est la capitale en fait, et le président habite là-bas, ou bien le roi habite là-bas, et tout le monde obéit à la loi, peu importe ton ethnie. Alors, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos cœurs. Donc, changez vos cœurs. C'est un peu comme au Cameroun actuellement, avec le problème du sud-ouest là-bas. Est-ce que vous voyez? C'est un peu quand le président appelle en fait à tout moment que changez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs avant que ma colère n'éclate parce que je vais envoyer par exemple l'armée pour vous bombarder. Est-ce que vous comprenez? On va aller également dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6. Un instant, Genèse chapitre 6, au verset 15. 6, 15. Il est dit. Non, c'est pas ça. On va aller plutôt dans le livre on va aller plutôt... Non, Genèse chapitre 6. C'est ça? 6 que... Non, c'est pas ça. On va aller plutôt dans Acte 7. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7, le verset 51. Le verset 51. Le verset 51, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit... Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Est-ce que vous comprenez? Incirconcis de cœur et d'oreille. Parce que là, en fait, ce sont des organes en fait de sens. Ce sont des organes de sens. Donc, parce que le membre, le pénis également de l'homme, en fait, c'est un organe également. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne la circoncis... Quelqu'un, si l'homme en fait se refait uniquement aux membres, c'est-à-dire au pénis par exemple de l'homme, pour dire que non, c'est de là où la circoncision doit se faire, ben ça qui fait faux en fait. Parce qu'on parle en fait de tous les sens en fait de l'homme.
qu'il faut circoncire. Il faut nettoyer. Alors, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous vous opposez au Saint-Esprit. J'ai expliqué ce que ça signifie également le Saint-Esprit. Bien que d'autres vont venir vouloir expliquer n'importe quoi par rapport à ça. Donc, on fait allusion au cœur et à l'oreille ici. Pas seulement au pénis en fait. Et dans Jacques, dans le livre de Jacques, pourquoi est-ce que les uns les autres vont être en train, on montre encore davantage, pourquoi est-ce qu'ils vont, pourquoi est-ce qu'ils se circoncis? Donc avant d'aller dans Jacques, on va lire également Galates 6 au verset 15. Il est dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, Galates lui fait comprendre que le fait que tu sois circoncis ou bien non circoncis, ben, c'est rien en fait. Le fait d'être, ce qui importe en fait, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que vous allez comprendre qu'il y a d'autres communautés dans cette réalité du visible qui ne font pas qui ne pratiquent pas la circoncision. Ça ne veut pas dire autant que ben, ils sont mauvais en fait. Mais s'ils sont mauvais, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils vivent? Pourquoi ils réalisent des choses, des grandes choses en fait? Pourquoi ils réalisent des grandes choses? Toi qui es né dans une communauté par rapport à ce que tu as été bercé, par rapport à, on va dire, à ton ADN, par rapport à l'environnement, par rapport à la connaissance que tu as reçue, tu quittes là de cet environnement, tu vas ailleurs, tu vois une autre façon de faire. Ça va te choquer en fait. Tu seras choqué parce que tu n'es pas habitué à ça. Eux, pareil, s'ils viennent dans ta région également, ils seront choqués parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais si tu n'allais pas là-bas, tu restes de ton côté, dans ta communauté, mais tu vivras longtemps jusqu'au jour où tu vas quitter. Eux aussi vont vivre là-bas longtemps, au jour où ils vont quitter cette réalité du visible. Qui dira à l'autre que non, ce que tu fais c'est mauvais ou bien ce que l'autre fait est mauvais? Chacun a, et ce sont les hommes qui décident entre eux de vivre de telle manière ou de telle autre manière. De pratiquer la circoncision du pénis ou de ne pas la pratiquer. Il y a des gens qui ne sont pas circoncis, par exemple, qui vivent dans cette réalité du visible, qui sont des grands hommes, qui sont riches. Il y a des gens qui sont incirconcis, qui sont circoncis, qui sont pauvres également. Qui sont pauvres, qui ne sont rien, qui ne sont pas allés à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas fait de grandes études, d'autres qui sont circoncis ou qui sont incirconcis, qui ont fait de grandes études également. Il y a des gens qui sont incirconcis, qui font des enfants, qui ont des enfants. D'autres qui sont circoncis, qui ont des enfants. D'autres qui sont circoncis, qui n'ont pas d'enfants. Alors, c'est ce qu'ils disent, que c'est d'être une nouvelle créature. Mais une nouvelle créature par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quel environnement? Ne pas être circoncis ou être circoncis ne sert à rien par rapport à quel environnement. C'est ça en fait le truc. Voilà pourquoi dans Jacques 4, au verset 8, il est dit, 4, 8, il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs comme hommes irrésolus. En fait, circonciser, quand on dit que approchez-vous de Dieu, Dieu c'est un homme, hein, ça veut dire qu'il y a une autorité supérieure dans chaque État. Donc pour s'approcher de la personne, ça veut dire que ce n'est pas la loi que tu t'approches, ça veut dire qu'en obéissant à la loi. Alors, quand on dit approchez-vous, nettoyez vos mains, ça veut dire circoncisez vos mains. Donc votre façon de faire, peut-être c'est des gens qui tuent d'autres personnes, qui bagarrent, ainsi de suite. Peut-être dans le territoire là, ce n'est pas apprécié. Parce que ça commet les gens, en fait, ça met des problèmes, les gens dans des problèmes. On dit vos mains, purifiez vos cœurs, donc circoncisez vos cœurs. Et comment est-ce qu'on purifie son cœur? Comment est-ce que tu enlèves le cœur, tu verses de l'eau et puis tu avec du sel, je ne sais pas, et ça se purifie, ou bien tu fais comment? Tu fais comment pour purifier ton cœur? Si ce n'est pas par l'éducation, si ce n'est pas par l'enseignement, si ce n'est pas par l'initiation, et selon le contexte, l'environnement où tu as grandi, où tu vis, parce que ça t'impacte en fait. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, du verset 2, les pharisiens et la tradition, c'est le titre, les pharisiens et leur tradition en fait. Donc, alors, ils vont constater en fait que les disciples de ce personnage qu'on appelle Jésus
avaient un comportement qui était étranger à eux, en fait. Et ils vont parler par rapport à ça. Voilà pourquoi, au verset 2, ils disent, pourquoi tes disciples, et c'était à Jérusalem en plus, alors si on commence à partir du verset 1, il est dit, alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem, donc c'était des juifs en fait, auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi ils transgressent la tradition des anciens? Donc, ils ne font pas les rites, en fait. Donc, c'est des personnes, en fait, on va dire ça comme ça, de manière charnelle. Ils sont circoncis, en fait. Peut-être, par exemple, si on prend leur pénis, ils sont circoncis, mais ils n'obéissent pas à la loi, en fait. C'est ce que Romain parlait, en fait. Que ça ne sert à rien que tu puisses être circoncis et ne pas obéir à la loi. Les deux vont de pair. Donc pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Parce que chez eux c'est comme ça. Qu'avant de manger, il y a des gens qui ne lavent pas les mains. Mais ils lavent les mains par rapport à quoi? Parce que certainement tu as salué des gens, certainement tu as eu à travailler dans du sable, au champ, ben, il y a la terre par exemple qui est restée entre tes mains, tu as fait des choses, tu es allé peut-être aux toilettes, il faut laver les mains avec du savon. Parce qu'il y a des microbes en fait. Parce qu'il y a des microbes. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant dans Genèse 41, on va aller dans le Genèse 41. On va voir également un autre phénomène là-bas. C'était par rapport à partir du verset 32. À partir du verset 32, on vous montre en fait comment est-ce que on initie en fait. Parce que Joseph en fait, auprès du pharaon là-bas, avait manifesté on va dire, des paroles de connaissance. Et on l'a donné en fait on l'a donné en fait l'administration de pouvoir éduquer en fait le peuple. Voilà pourquoi à partir du verset 32 à 34, il est dit, le chapitre 41, il est dit, si Pharaon a vu le songe se répéter, c'est Joseph qui parle, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. En fait, pour pouvoir faire même les récoltes, tout ça, pour pouvoir être commissaire, il faut aller à l'école. Il faut être éduqué. Est-ce que vous voyez? Donc Joseph avait la charge de pouvoir éduquer le peuple vis-à-vis de cette crise qui pouvait arriver. De cette crise lointaine pour pouvoir faire face à ça. Parce que la nature en fait se manifeste et il y a également au travers de la nature, il y a la faune en fait. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des bêtes et tout ça qui se manifestent parfois, qui peuvent venir détruire des récoltes et le peuple se retrouve dans la famine. Il y a également les intempéries, il y a la sécheresse également qui venait tarir en fait les cours d'eau. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de phénomènes en fait naturels. Maintenant, on va parler de la circoncision sur l'homme, qui est une coutume, qui est une alliance, comme on a dit dès le début déjà, parce que quand tu quittes, par exemple, tu vas adhérer par exemple à la communauté musulmane, il faut traverser en fait un rite. C'est une coutume chez eux. Mais vous devez comprendre également que les coutumes, parfois, les gens, à cause du voyage, de l'immigration, les gens transportent, en fait, c'est ce qu'on appelle l'import-export des coutumes, des traditions. L'import-export. Donc, ça revient, en fait, c'est pourquoi dans le prélude que j'ai fait, j'ai publié, en fait, là, on parlait, en fait, l'acteur qui est en train de parler qu'on appelle Claudette Noumbissi, le docteur Claudette Noumbissi, qui est en train de parler dans le prélude, vous montre en fait, vous explique en fait, nous explique de manière économique comment est-ce que les Juifs se comportent en communauté, comme ce qu'on appelle le communautarisme. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il ne peut pas aller ailleurs, donc tout reste entre eux. Donc si tu veux entrer là-bas, chez eux, il faudrait que tu obéisses à la loi. Que si par exemple, ils ont instauré chez eux que tu dois te couper, par exemple, on doit t'inciser, on doit te couper le prépuce du pénis, il faut que tu le fasses.
Sinon, si tu n'as pas ça, en fait, tu ne fais pas partie d'eux, en fait. Il y a quelque chose qui manque. Ailleurs, ce sera autre chose. Ailleurs, si tu as coupé ton peu, tu arrives ailleurs et qu'on voit ça, mais si tu vas par exemple avec une femme qui est d'une autre communauté et qu'elle voit que tu as coupé ça, elle sait que non, dans sa communauté, on ne coupe jamais ça. Quand elle voit ça, mais c'est un problème en fait. C'est un problème. Alors, donc dans Genèse au chapitre 34, là c'est par rapport à Dina et les Sichémites. Il y a quelque chose qui s'est produit là-bas. Il y a une alliance qui s'est produite là-bas également par rapport à, comme j'expliquais, que quand tu veux prendre une femme dans une autre communauté, dans une communauté, ils vont exiger en fait que vous fassiez un pacte, une alliance. Et cette alliance-là, c'est l'effet c'est une circoncision en fait. Alors, là, à partir du verset 8 à 16, il est dit, 8 à 16. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va partager, ça veut dire qu'on sera un seul peuple maintenant. Est-ce que vous voyez? Dans l'alliance qu'on va faire là. Donc, on va faire des rites, en fait, qui vont faire de nous, en fait, un seul peuple. Nos moutons, nos bêtes, on va devenir puissants. Alors, vous, c'est un peu comme au Cameroun, par exemple, les Bamlékés vont dire qu'ils vont appeler les autres tribus, les autres ethnies que l'Inkwa. Que non, nos filles, nos enfants, nous, que ce soit les hommes ou bien les femmes, ne doivent pas aller en marche parce qu'eux, ils ne respectent pas, en fait, nos coutumes, nos us, nos façons de faire. Donc, si il doit prendre une femme chez nous, il faut qu'il respecte, il faut qu'il fasse, par exemple, le culte des crânes. Est-ce que vous voyez? Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Est-ce que vous voyez? Et Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme ainsi concis. Mais ainsi concis, comment? Comment ils savaient qu'il était ainsi concis? Comment ils savaient? Ou alors ils ont eu à connaître, ou alors on leur a dit là-bas dans le territoire, ou ils les ont vus nus, ou c'est comment? Ou c'est sa sœur qui est partie leur dire que non, son prépuce n'est pas coupé. Ou alors, je ne sais pas, les gens de cette communauté-là, de cette contrée-là, marchaient nus. Comme par exemple les nudistes font là. Comment ils ont su que ces gens étaient nus? Ils ont couché avec eux, ces hommes-là, ou bien c'est comment? Alors, autant de questionnements. À un homme ainsi concis, car ce serait un opprobre pour nous. Donc, puisque là, c'est les enfants de Jacob, en fait. C'est les enfants de Jacob. Et Jacob, comment on dit, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, c'est les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, dans leur communauté, c'est que c'est obligé de se circoncire. Mais ce n'est pas obligé ailleurs. Comme les Sichémites n'étaient pas circoncis, en fait. Et pour eux, ils vivaient normalement, sans problème. Maintenant, parce qu'il veut une femme là-bas, ben, il faut maintenant qu'on veut l'obliger, en fait. Donc, lui, il est obligé de transgresser sa propre loi, la loi sichémite, pour obéir à la loi, en fait, des Juifs, des Israélites. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, c'est ce passage-là qui doit se faire. C'est ce rite qui doit s'opérer là pendant cette traversée-là, qui est également la circoncision. Parce que il y a beaucoup de choses. Parce que les Sichémites ont un principe de base qui leur permettent de pouvoir vivre. C'est un principe, en fait, en sortant de ce principe-là, ils sont en train de briser le socle même de leur communauté.
pour aller embrasser le socle de la communauté d'une autre personne, d'un autre groupement. C'est très, 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 très important. Donc, ne viens pas nous parler de la communauté Douala, des choses que les Douala font. Mais si c'est comme ça, que les Douala aillent dire ça alors au Bamileke, ou que les Douala aillent dire, par exemple, au Yaoundé là-bas, que venez, que tout le pays du Cameroun commence à vivre comme les Douala. Et là, on comprendra. Alors, donc, et à la suite, il est dit que nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Est-ce que ça veut dire que vous vous comportez bien? C'est comme vous êtes circoncis. Puisqu'on a dit là-bas par rapport à Romains, là-bas à partir du verset 17, que vous êtes là, vous dites que vous êtes ceci, mais vous n'obéissez pas vous-même à la loi. Et on va le voir, comment ils vont se comporter. Donc, de la même manière que les Sichémites ont par exemple, selon ce qui est écrit, l'un des Sichémites a abusé en fait de leur sœur. Et vous allez voir le retour de leur comportement également. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer en fait à la suite. Dans Genèse 34, à partir du verset 24, à partir du verset 24, dans Genèse 34, 24 à 26, 34, 24 à 26, il est dit, « Attends, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. » Et le verset 25 dit, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, donc deux fils, écoutez très bien ce qu'on va dire là, deux fils, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville. Donc deux personnes, pour prendre une épée, vont tomber dans toute une ville. Ils vont tuer toute une, vont massacrer toute une ville. C'est possible ça. C'est possible ça. Prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Voilà donc le comportement des Juifs. Voilà donc les comportements de ceux qui se disent qui nous viennent nous faire comprendre que la circoncision c'est obligé, que non, si tu es incirconcis, voilà, tu ne peux pas être vraiment approuvé soi-disant par Dieu. Bon, peut-être c'est par rapport à le Dieu des Juifs. Mais peut-être les Sichémites vont dire qu'ils ont aussi leur Dieu. Ils ont aussi leur Dieu. Mais ils ont abandonné leur Dieu pour venir embrasser le Dieu des Juifs. Donc, ils vont tomber sur eux. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent un roi et un prince. Tu vois, deux personnes vont venir massacrer toute une ville et venir le roi. Donc, le roi là, il n'a pas les gardes. Il n'est pas armé. Vous allez massacrer deux personnes. Vont faire ça. Ils ont quelle énergie? Ils ont quelle qualité d'armes? Toute une ville. Alors, donc il a pris également 1 Corinthiens au chapitre 7, 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 19, qui dit que, le chapitre 7, le verset 19, qui dit que la circoncision n'est rien et la circoncision n'est rien, mais l'observation, bon c'est la même chose que j'ai lu en fait au niveau du verset, c'est ce qui est dit en fait d'une manière ou d'une autre dans le verset de Romains là-bas, que la circoncision n'est rien et la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Mais l'observation des commandements de Dieu dans quelle communauté? Chez les Juifs là-bas. Et c'est de ça dont on parle là. Mais ailleurs, c'est comment? Et Dieu, je dis bien Dieu, c'est un homme. Psaume 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Et maintenant, on va aller dans le livre de Genèse, au chapitre 17. Il a aussi pris en fait ce verset.
au chapitre 17, par rapport à Abraham, au verset 10. Il est dit, chapitre 17, au verset 10, il est dit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Donc on est en train de se dire à Abraham, c'est une alliance. C'est une, on va dire, il est en train de signer en fait des accords avec quelqu'un. Parce que ce qu'on ne devait pas ignorer, c'est que Abraham, c'était un homme en fait qui avait beaucoup de richesses. C'était un grand entrepreneur. Et pour pouvoir entrer, adhérer à un certain groupe, ça dépend. Pour entrer par exemple dans une bourse, pour pouvoir faire entrer, introduire par exemple on va dire, tes entreprises ou bien, oui, en bourse, pour être coté en bourse, ils ont un principe là-bas chez eux. Pour pouvoir faire l'import-export, on te dit qu'il faut remplir tel dossier. Et le fait de remplir le dossier là, en fait, c'est une sorte de circoncision parce que tu vas respecter la loi qui te permet de faire l'import-export. Pour pouvoir voyager, on va dire qu'il faut avoir un passeport. Il faut avoir un visa pour aller d'un pays à un autre pays. C'est de la circoncision, en fait. Le fait de respecter ce processus, ce procédé-là, c'est de la circoncision. Parce qu'on va demander à Abraham de quitter de son état là où il a grandi, de l'environnement où il a grandi, pour aller dans un autre environnement, soit disant que c'est là-bas que ses grands-parents ont eu à vivre, mais il ne respectait plus cette façon de vivre parce qu'il a vécu ailleurs avec ses parents. Donc le fait de rentrer par là-bas, on lui fait en fait accepter ce mode ancien là en fait pour lui, de ses parents, que lui n'a pas connu, et c'est une sorte de circoncision également. Et pour qu'ils t'acceptent dans leur communauté, en tant que digne fils, en tant qu'élite. Mais quand Eto, si on prend l'exemple d'Eto, quand Eto va au nord, et que le Lamido, les chefs du nord là, les élites du nord là, les notables du nord le font asseoir, les chefs, les rois du nord le font asseoir, en lui mettant le gandoura, tout ça. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est une circoncision en fait. Et on lui donne en fait le titre de notable là-bas. Il va du côté au centre là-bas, du côté de Yaoundé là-bas. On lui donne en fait le titre d'élite là-bas. Vous pensez que c'est quoi? C'est une sorte de circoncision. De manière symbolique. Quand il va par exemple chez les Bamlékés et ainsi de suite, c'est de la circoncision. Il passe par un rite en fait. Alors, donc là, c'est ici mon alliance que dont vous serez circoncis. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. On voit bien que c'est à Abraham et à sa lignée, puisque Abraham a transmis ça à ses enfants. Mais est-ce qu'Abraham était la seule personne, le seul parent, le seul patriarche dans le monde? Est-ce que Jérusalem c'était où? Et ailleurs c'était comment? C'était comment? Les gens vivaient comment? Est-ce qu'ils pratiquaient la circoncision? Qu'est-ce qu'eux aussi disaient à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants? Et qu'est-ce que les enfants de leurs enfants manifestaient par rapport à ce que leur père et leur patriarches ont eu à laisser comme tradition, comme coutume? Mais dites-nous également, vous voulez mélanger tout en fait, en méprisant les autres pour qu'on accepte pour vous. Mais si les autres vous disent que venez aussi accepter pour nous, que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? Vous pensez que le monde, ça se passe comme ça? Vous pensez que tout ce qui se passe là, tout ce qu'on dit là, ça ébranle le Créateur même? Mon ami, que tu le fasses. Paul de Tarse dit dans les livres, que tu tues les viandes sacrifiées aux idoles, ou que tu ne tues pas. Le fait de tuer, tu obéis à la loi. Tu ne tues pas, tu obéis à la loi. Que tu manges, tu obéis à la loi. Tu ne manges pas, tu obéis à la loi. Tu te coupes le prépuce là-bas, tu obéis à la loi. Tu ne coupes pas, tu es en train d'obéir à la loi. Parce qu'il a été dit que tu ne tueras point. S'il a été dit que tu ne tueras point, selon ce qui est écrit, ben, ça veut dire qu'il y a son contraire. Tu vas aussi tuer. Venez pas nous embêter avec vos histoires. Alors, donc, qui est Dieu? Comme j'ai dit que Dieu, dans Somme 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. On retourne en fait dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 4. Romains 4, au verset 11, il est dit.
il reçut le signe de la circoncision. En parlant d'Abraham, que Abraham a reçu, ça veut dire que en rentrant, en obéissant, dans cette alliance-là qu'il est en train de conclure avec, soi-disant, l'Éternel, ou bien Dieu, ou peu importe les titres qu'on va donner, c'est des hommes. Alors, donc, il reçut le signe de... C'est comme une marque, en fait. C'est un sceau. Donc, ça veut dire, comme je dis, que pour être coté en bourse, pour obéir, on va te mettre... Parce que quand tu prends le visa, par exemple, on met un visa, une vignette sur ton passeport. On va mettre, en fait, ou alors on met un timbre, on met un tampon, un sceau. Ça veut dire que la vignette, là, le tampon, là, te permet, en fait, d'être dans... Quand on voit ça, on te dit, passe. Parce que c'est ça qui te... C'est ça qui te rend en fait libre. Tu es libre en fait par rapport à la loi de cette communauté-là, de ce pays. Parce que tu as obtenu en fait le rite de passage. Tu es dans l'alliance en fait. Tu as obtenu la circoncision. Alors, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Parce que tu respectes en fait les règles du commerce, les règles. Parce que, par exemple, quand vous voyez dans le prélude que j'ai... Mais tant que le monsieur... Qu'est-ce que le docteur Noumissi dit? Que tant que... Quand il a envoyé le monsieur de l'acheter le pain à la boulangerie, il dit que s'il n'y a pas la marque, si, dans le pain, mais là où il a envoyé, il sait très bien que c'est les Juifs qui sont là-bas. Parce que c'est le communautarisme en fait. S'il n'y a pas la marque, là, ne mange pas, même mon chien ne mange pas ça. Donc ça doit rester seulement entre eux. Donc pour pouvoir entrer dans leur communauté, il faut être, il y a une inscription en fait. Par exemple, dans ta communauté là-bas, il faut dire Loba, il faut dire gloire à Loba, il faut dire Loba, Loba. Mais est-ce que partout c'est Loba? Est-ce que partout c'est Loba? Donc il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Parce que quand tu entends des instructions, que non, voilà comment tu fais pour pouvoir obtenir telle chose et tout, tu mets en pratique. Mais après, quand on te donne par exemple, on te donne en fait, on te récompense en fait. Mais c'est par rapport à ce que tu as entendu. Tu penses que le tampon qu'on met la vignette, comme le visa, comme c'est par rapport à ce que tu as entendu, tu as donné les papiers qu'il fallait. Tu as entendu, tu as lu. Et tu as respecté. Alors, qu'il avait obtenu par la loi, par la foi, quand il était ainsi concis. Donc, il ne connaissait pas. Donc, on l'a éduqué. Et dans l'éducation, là, il a changé, en fait. Ça l'a transformé. Et là, il est devenu comme ces personnes-là. Donc, pour eux, il était ainsi concis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Non, ça dit ça à tout le monde. Ce n'est que pour les Juifs. Lui-même, toi-même, tu dis que, enfin, c'est écrit par rapport à la Cananéenne qui criait pour, qui voulait justice. Mais Jésus lui dit, répond quoi? Je suis venu uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël et non pour tout le monde. Et maintenant, on retourne encore dans... On va aller dans Genèse 17, au verset 24. 17 au verset 24. Il est dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, Abraham a été circoncis. Il a été circoncis par qui? Tu dis que c'est sa femme qui l'a circoncis. C'est ce que tu dis. Que c'est sa femme qui l'a circoncis. Et tu expliques pourquoi est-ce que sa femme l'a circoncis. Tu expliques, en fait, tu apportes une explication de sorcier pour venir expliquer, en fait, que non, pourquoi est-ce que la femme, donc Sarah a circoncis, en fait, Abraham, parce que c'est pas la femme que le péché est entré selon les Bibles classiques. C'est ce que tu dis, que c'est pas la femme. Mais rappelle-toi, Justin, dans les enseignements dans le groupe, tu as fait comprendre que selon que ces deux, on va lire, en tout cas, on va lire. Donc tu veux nous faire comprendre que puisque la faute est passée par la femme, c'est la femme qui était la première à être impactée parmi les hommes.
On dit parmi les hommes, et non quand on parle des hommes, que pourtant, tu dis le contraire dans les enseignements dans le groupe. Ceux qui sont dans, s'ils sont sincères, en fait, ils vont, ceux qui ont pris des notes. Tu as dit en fait que, en fait, vu que, selon ce que tu dis, hein, vu que la femme vient de l'homme, donc c'est la pensée de l'homme. C'est de la pensée de l'homme que la femme est venue. Ça veut dire que ce que la femme va faire là, l'homme l'avait déjà fait. Mais comment tu viens de dire encore que si Sarah a circoncis, c'est Sarah qui a circoncis Abraham, parce que c'est la femme qui avait comme don. Il fallait que donc, c'est la révélation que les soi-disant les faux pasteurs n'ont pas eu. Que soi-disant tu es le seul moulé, dit. Que tu es le seul moulé, dit. Qu'il n'y a pas un autre enseignant. Que tu n'es pas n'importe qui. N'importe quoi. Tu n'es rien du tout. Tu es un menteur, un macro. Un espion, tu es un bomboka. Va régler les choses de ta communauté Douala. Rentre au Cameroun, va régler les problèmes de la communauté Douala. Va régler les problèmes de la communauté Douala là-bas. Va d'abord éduquer ta communauté Douala. Tous ces enseignements-là, va les éduquer là-bas. Avant de traverser ailleurs. Voilà, là-bas, on va te fouetter, tu vas confirmer. Donc, dans Genèse 18, dans ta Bible, on entre là-dedans. On va entrer là-dedans. Ah, ouais. On va entrer là-dedans. Tu vas comprendre que ta Bible, que tu dis là que le livre le plus puissant, le livre initiatique le plus puissant au monde, je vais te montrer encore tes erreurs, tes bêtes erreurs. Pour dire que il faut encore que tu ailles bien vérifier ce que tu as écrit là-bas. Donc, dans Genèse 18, dans ta Bible, au verset 11, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est la circoncision autorisée aussi à Sango, à Abraham, tu appelles Sango, parce que c'est écrit le père. Donc, directement, tu as traduit. Comme père veut dire dans ta langue Sango. Ouais, tu as mis. Vous ferez circoncis la peau de votre prépuce, car Moto, le premier homme qui était, la révélation, c'est que parce que le premier homme, pour toi, Moto, qui est Adam, dans les Bibles classiques, est le premier homme. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas le premier homme. Il n'a jamais été le premier homme sur la terre. Faux. Et qu'il est sorti étant circoncis, que même les arbres sont circoncis. Ok, les arbres sont circoncis. Les animaux également sont circoncis. Ce n'est pas un homme qui allait circoncis. Bon, si Abraham a été circoncis par des personnes, ou bien parce que tu expliques que Moto, lui, plutôt par contre, lui l'a circoncis à cause de la faute. Donc le fait qu'ils se sont couverts par les feuilles de figuier, selon ce que la Bible dit. Donc c'était une façon de... c'est la révélation en fait. Donc c'est cette couverture, c'est cette membre-là, c'est ce membre-là en fait qui est venu. Donc tu appelles ça la tronche en fait. Qui est venu, c'est que ça représente ça. Je vais te prouver le contraire. Tes propres paroles vont te contredire là maintenant. Alors, donc vous ferez parce que Moto, soi-disant... Ok, allons dans Genèse 2. On va voir Moto là. Dans ta Bible toujours, hein. Genèse 2. Tu as fait un enseignement, en fait. Tu as fait un enseignement dans les Bibles classiques. Je l'ai dit au départ, là, par rapport au personnage de Jésus. Tu as dit, quand il était sur le poteau, on va arriver d'abord là. On lit d'abord Genèse 2, 7. Il est dit, dans la septième, oui, tu parles de la septième manifestation. Donc, quand Moto, soi-disant ton Moto là est venu, il était déjà circoncis et que la huitième manifestation, en fait, c'est la circoncision des autres. Donc, quand il y a la foi, ils sont couverts là et tout et tout. Mince. Hey! C'est pourquoi on dit que le huitième jour, eh ben, il faut circoncis. Tout mâle premier doit être circoncis, en fait. Au huitième jour. Parce que le septième jour, l'autre était à cause de la faute de la chute. Donc, vraiment, révélation. Ou révélation wawa. Wawa. Dans la septième manifestation phénoménique, dans le visible, l'Obapa, la manifestation de sa volonté façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Copieur. Car avant lui, il n'avait point créé d'homme. Moto fut ainsi le tout premier homme